Vous avez complètement raison, car au bout du compte, ce que nous observons ces 2 dernières années, c'est la façon dont le gouvernement américain change sa politique de bout en bout lorsqu'il s'agit de l'Arabie saoudite, de la royauté saoudienne, et en premier lieu de MBS, le prince héritier. L'une des premières choses qu'a fait Joe Biden après son entrée à la Maison-Blanche, c'est publier le rapport de la CIA qui attestait de la responsabilité de MBS dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Trump, lui, avait tout fait pour que ça ne soit pas publié. Et soudain, Biden doit se rendre en Arabie Saoudite et rencontre Mohammed Ben Salman dans un contexte particulier. MBS, qui avait été mis au banc de l'échiquier géopolitique à cause de cette affaire, devient le dirigeant le plus convoité dans la région. Les dynamiques propres de la vie sont, semble-t-il, plus fortes que les ambitions politiques et même les promesses de campagne. On le voit bien qu'aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine avec les augmentations du prix du pétrole et du gaz, l'Arabie Saoudite ressort grande gagnante. Premier exportateur de pétrole, elle a la main mise sur l'or noir et Biden a bien compris qu'il devait convaincre les Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole. Autrement, les prix de l'essence continueront de grimper. Il y a bientôt les élections de mi-mandat aux États-Unis et il n'a pas intérêt à s'y présenter avec des prix aussi hauts. Alors on l'a vu dans le reportage, une trentaine de journalistes sont emprisonnés actuellement en Arabie Saoudite. Jamal Khashoggi a payé de sa vie son opposition au régime. Les femmes conduisent, certes, mais l'Arabie Saoudite est quand même loin d'avancer sur la question des droits de l'homme. Complètement. Ce régime saoudien a plusieurs visages. Ces dernières années, Ben Salman, qui fait figure de réformateur, de modernisateur, essaie de promouvoir en direction des Occidentaux l'idée que l'Arabie saoudite prend une nouvelle direction, qu'elle est moins extrême, moins islamiste, plus ouverte à l'Occident. Cela se traduit par davantage de droits accordés aux femmes. Les femmes conduisent, il y a des festivals de musique, les Backstreet Boys, Mariah Carey s'invite dans le royaume. Mais d'un autre côté, la couronne, et Ben Salman en particulier, continue d'écraser quiconque s'oppose au pouvoir. L'affaire Khashoggi est la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut se souvenir qu'à l'intérieur même du pouvoir royal, Ben Salman coupe court à toute ambition, à tout potentiel danger pour son ascension jusqu'au pouvoir après la mort de son père, qu'il s'agisse de princes ou de hauts responsables gouvernementaux. Régulièrement, il y a des purges au sein du royaume saoudien. Donc parallèlement à la tentative de vendre à l'Occident une nouvelle image, au final, du point de vue de la liberté d'expression, la liberté surtout de s'exprimer contre Ben Salman. Là, l'évolution est beaucoup moins importante. Est-ce que c'est vrai que pour comprendre MBS, il faut comprendre son admiration pour celui qu'il considère, il faut bien dire, comme étant son frère aîné, à savoir MBZ, autre acronyme, Mohammed bin Zayed, qui est le prince héritier des Émirats Arabes Unis et qui est lui aussi dans un effort de modernisation, voire d'occidentalisation? Oui, plutôt. Globalement, les relations sont très fortes. MBZ, même s'il est plus âgé d'environ 20 ans, il est considéré comme l'un des leaders des jeunes dirigeants du Golfe. Il appréhende autrement la région. Il privilégie l'économie aux vieux conflits, comme le conflit israélo-palestinien. Mais il y a de façon latente une compétition très forte. Les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, veulent être des puissances économiques dans la région. Il y a une concurrence pour être hégémonique. Donc oui, d'un côté, il y a une collaboration et même une admiration pour MBZ. C'est lui qui a replacé les Émirats sur la carte du monde ces dernières années, en plus de la normalisation avec Israël. Mais il n'empêche qu'il existe une compétition, saine si vous voulez, entre les deux acteurs, plus qu'une vraie et forte amitié. MBS n'a que 37 ans. Il est très jeune, il va très certainement dominer son pays pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Est-ce qu'il est populaire auprès des jeunes saoudiens ? Il ne fait aucun doute que MBS bâtit son leadership en s'appuyant sur le constat que la population saoudienne de 30 millions d'habitants est majoritairement jeune. Il pense que ces jeunes saoudiens sont en demande de quelque chose de différent. Qu'ils sont disposés à accueillir plus de touristes occidentaux et pas seulement pour le pèlerinage, qu'ils souhaitent voir plus de concerts, plus de droits pour les femmes. Je crois donc que dans ce contexte, il est très populaire. N'oublions pas pour autant que l'Arabie Saoudite est un pays très fermé et qu'on ne peut pas encore mener d'enquête d'opinion. Ces estimations ne sont donc qu'empiriques.
Mais il est clair que MBS est très connecté à la nouvelle génération et qu'il dispose d'une armée de tweetos sur les réseaux sociaux, qu'ils soient ou non certifiés. Alors, on va parler actualité évidemment parce que Joe Biden se rend dans la région la semaine prochaine, il sera à Jérusalem et à Riyad où il rencontrera donc MBS. Est-ce qu'il faut s'attendre à de grandes annonces sur une éventuelle normalisation entre Jérusalem et Riyad? C'est la question à $1 million. Je serais quand même très surpris d'entendre une annonce sur une pleine normalisation entre les deux pays avec l'ouverture d'ambassades de part et d'autre. En revanche, je crois que la normalisation va se faire graduellement. Par exemple, l'ouverture de l'espace aérien saoudien pour les avions commerciaux israéliens, ou bien une ligne directe pour permettre aux musulmans israéliens de pèleriner à la Mecque. Tout ça n'est pas impossible, mais avec l'Arabie saoudite, ça se fera par étapes, pour la simple et bonne raison que l'Arabie saoudite n'a pas le même statut que les autres pays arabes de la région. L'Arabie saoudite est la gardienne des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Et puis n'oublions pas l'initiative saoudienne de 2002 qui conditionnait la normalisation avec Israël à un règlement de la question palestinienne. Les Saoudiens attendront qu'Israël fasse des compromis sur cette question avant de normaliser. D'ici là, on verra des petits pas et la coopération se fera surtout dans l'ombre, avec peut-être effectivement un pacte de protection régionale face à l'Iran et à ses supplétifs, mais on est encore loin de la normalisation. Je conseille de revoir ses ambitions à la baisse. Roy Kai, spécialiste du Moyen-Orient pour Cannes News, la chaîne publique israélienne. Merci infiniment d'être passé nous voir sur le plateau du Mag Orient. Merci à vous, c'était un plaisir.